Hello, c'est février, c'est le mois de l'amour. Est-ce que ton Valentin tu l'as? Est-ce que ta Valentine tu l'as? Tous les cas. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre gosse sur Casey Love l'Amazon et la voix de l'Amazon. You already know. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Et si tu es un ancien, n'oublie pas de liker la vidéo avant même qu'elle ne commence. Ouais. Avant de débuter notre sujet d'aujourd'hui, nous allons nous engager d'abord dans une prière très importante parce que les cœurs sont trop brisés. L'amour est en train de foutre le camp, c'est pas bon. Donc on doit prier. Éternel mon Dieu, mon roi, maître de l'univers, toi qui es au-dessus de tout, nous remettons nos cœurs entre tes mains. Merci de prendre soin de nos cœurs. Éternel mon Dieu, mon roi, touche-nous afin que nous puissions trouver les meilleurs partenaires pour nos vies. Éternel mon Dieu, mon roi, que les personnes qui viennent autour de nous soient des personnes genuines, des personnes qui ont un cœur vrai, des personnes dont l'amour est pur. Éloigne-nous de tout hypocrite. Père éternel, que lorsqu'une personne hypocrite veut venir à côté de nous, que cette personne ne nous voit pas, que nous soyons invisibles auprès de toutes les personnes qui ne portent pas un amour vrai et véritable dans nos vies. Amen. Amen. Bassé, Bismillah, so mote it be. Hey, let's go! Ici, sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Voilà la famille, j'ai eu une petite inspiration et je me suis dit, parlons un peu de ça, ok? C'est le mois de l'amour, la Saint-Valentin arrive et qu'on sort. Quels sont les red flags que l'on peut constater dans un début de relation ou même déjà dans une relation qu'il ne faut pas prendre à la légère? Sinon, enlève ton pied dedans, vite fait, avant que ce soit la relation qui te laisse. Bon, on va parler au début d'abord, rien que dans l'espace de moment de drague, donc avant qu'on ne puisse s'appeler relation. Premier point dangereux. Le gars vient, il te parle, il te drague. Déjà, dès la prise de contact, lorsque vous êtes en train de faire connaissance, je parle pour les filles parce que je suis une femme, d'accord? Déjà, dès la prise de contact et tout, il commence à mal parler de ses ex. Ça, c'est déjà un red flag. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire connaissance, vous êtes en train de parler l'un et l'autre, vous êtes en train de faire connaissance, voilà, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître et tout, et vous parlez un peu de votre passé. Et lorsque vous êtes en train de parler de votre passé, le gars, il est déjà en mode, oui, mais franchement, quand tu demandes, et ta dernière relation s'est passée comment? Franchement, mon ex, c'était elle, le problème. C'est-à-dire, tu parles avec un gars, toutes ses ex, ce sont elles le problème, en fait. Genre, toutes ses ex sont elles le problème. Toutes les filles avec qui il a été avant de te parler à toi aujourd'hui, ça a été elle le problème. Ma chérie, quitte de là. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a aucun être parfait. Et même encore, même si ce sont les ex qui ont été le problème, généralement, même quand les ex même ont été le problème, il n'est pas très à l'aise à vouloir parler de ces ex-là. Bon, écoute, ça n'a pas marché, donc c'est terminé. Généralement, c'est ce qu'il va dire. Ça n'a pas marché, donc c'est terminé. Ça, c'est une personne mature déjà. Hein? Ça n'a pas marché, donc c'est terminé. Voilà, on s'est rendu compte que c'était plus la même longueur d'onde. Mais que toujours en train de les écraser. Ma chérie, ne te dis pas que toi, tu vas venir avec ton syndrome de l'infirmière, croire que tu vas venir changer quoi que ce soit, en te disant que tu es peut-être mieux que les autres qui ont été là. Ben, pas du tout, en fait. Pas du tout. Ça, c'est un red flag. De deux, vous faites votre premier rendez-vous, vous demandez à ce que vous puissiez vous voir. Genre, peut-être vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, ou bien dehors, tu marchais, ou bien comment, mais pour votre premier rendez-vous pour faire connaissance, il te demande de venir directement chez lui. Très vite. Parce que, attention, là-dessus, il y a deux cas. Si c'est que tu parles avec la personne, par exemple, vous parlez déjà depuis 1 mois, même 2 mois, je pense que vous connaissez assez, tu peux réellement partir chez lui pour le premier rendez-vous officiel. Je ne pense pas que ce soit un crime. Franchement. Je ne pense pas qu'en tant qu'adulte, quoi, parce que des adultes font ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que ce soit un crime.
Mais que à peine on s'est connus, quoi, 4 jours qu'on parle, 3 jours qu'on parle, une semaine qu'on parle, et pour la première fois que tu veux qu'on se voit, ce soit chez toi, alors qu'on n'a peut-être même pas vraiment parlé pendant cette une semaine, on s'est peut-être laissé des messages 1, 2, 3 fois, on n'a même pas fait des appels vidéo, on n'a même pas fait des appels audio, mais déjà, tu veux que je vienne chez toi, red flag. Red flag. La plage, elle est gratuite. Les pique-niques, c'est gratuit. Je viens avec le pain, je viens avec le beurre, je viens avec le saucisson, mais je viens avec les biscuits, toi, tu peux venir avec le jus. Tu peux venir avec le jus, tu peux venir avec une bouteille de vin, tu peux venir avec quelques fruits, on se partage la tâche, je viens avec le drap. Oh! Et on est assis là. Le pique-nique, c'est gratuit. Et c'est en espace libre, c'est dehors. La plage, c'est gratuite. On peut marcher. La plage, c'est gratuite, comme on peut, jusqu'à ce que j'accorde en genre. La plage, c'est gratuit. La plage, là, c'est gratuit. On peut marcher là-bas au bord des mers et tout, et tout, et tout. Tu amènes même ton eau dans le sac ou bien ton jus. On peut faire connaissance, c'est un endroit ouvert, c'est un endroit, voilà, ça réveille dans la créativité, ça donne envie de parler, vous aurez des choses à vous dire, et blablabla, et blablabla, des choses comme ça, ok? Maintenant, les bien gentlemen, peut-être, restaurant, t'emmènes au restaurant manger. Puis quand tu pars au restaurant, pardon ma chérie, aie ton argent dans la poche. Aie l'argent des gens de nourriture que tu peux manger, quoi. Que tu sens que si j'ai commandé un cheeseburger, j'ai l'argent de mon cheeseburger, au cas où arriver là-bas devant, ça ne se passe pas bien au date. Est-ce que tu comprends? Si j'ai commandé le jus, si je compte manger juste des frites simples avec le ketchup, fais le comportement, bah ouais, si tu veux. Mais quand tu vas dans ton date, va préparer de manière à ce que tu es capable de payer pour toi-même. Donc, vous pouvez aller au restaurant, ok? Et c'est aussi un red flag d'aller dans des endroits où on se saoule. Donc, un bar pour un premier rendez-vous, je dis non. Un bar, une boîte de nuit, snack et consort, non. C'est bruyant, vous ne pourrez pas vraiment parler. Vous avez besoin d'un endroit où vous vous regardez dans les yeux, où vous parlez, hein, où vous pouvez créer quelque chose. Donc, quelqu'un qui veut t'emmener chez lui pour le premier rendez-vous, mais red flag. Ce qui nous emmène à notre prochain point. Si un gars t'invite à un premier rendez-vous, peu importe l'endroit, et qui veut que tu payes, red flag. Parce que monsieur, tu es l'homme, comporte-toi. Comporte-toi, s'il te plaît. Tu ne peux pas m'inviter quelque part. Et en plus, c'est moi qui paye. Genre au premier rendez-vous. À quelle heure, en fait? À quelle heure? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, déjà, ça, c'est un gros red flag. Maintenant, là, on était encore à la partie où vous êtes en train de faire connaissance, n'est-ce pas? Et aussi, si pendant la période de faire connaissance, et là, même si c'est une relation à distance, hein, peu importe, qu'elle soit à distance ou sur place, pendant que vous êtes en train de faire connaissance, si la personne, le gars parle déjà des dessous, très vite, non. Ça, c'est une conversation qu'on a en face. Ça, c'est une conversation qu'on a après qu'on on ait établi un certain niveau de confiance. On s'est déjà vu plusieurs fois, hein? On s'est déjà un peu date plusieurs fois. On a déjà un peu une idée de ce que on attend de l'autre. Toi, la go, tu sens que oui, c'est un potentiel. Lui, il sent que tu as un potentiel. Vous savez que vous voulez quelque chose, n'est-ce pas? Vous savez que vous voulez quelque chose. Et là, vous pouvez commencer à parler parce que bien sûr que c'est important de parler de ce qui va se passer entre les 4 murs. Ah, moi, j'aime beaucoup ceci. Est-ce que toi aussi, tu aimes beaucoup cela? Ah, moi, je suis plutôt du genre comme si moi, généralement, c'est 4 fois dans la semaine. Ah, non, moi, c'est généralement 2 fois dans la semaine. C'est aussi important de savoir ça. Oh. Parce que vous avancez dans les relations, arrivez là-bas devant, tu te rends compte que, ah, le gars, lui, c'est un Rocco Siffredi. Que lui, c'est de lundi à dimanche, 4 fois par jour. Entends-toi, tu es peut-être du genre à, non, 3 fois par semaine. Donc, mais c'est une conversation lointaine. Mais si très vite, le gars est très physique, il est très sur ton physique, très tôt, au début de la relation, red flags, jeune dame. Red flag. C'est pas possible, c'est trop tôt. Non, ça, on parle quand on a déjà établi un certain niveau de confiance. C'est important. Et maintenant, lorsque vous avancez au fur et à mesure, tu as déjà accepté, c'est déjà ton gars, tu es ça, go. Mais vraiment, apprenez à écouter parce que je vous dis, les hommes sont plus honnêtes que ceux qu'on ne pense. Si au début d'une relation, par exemple, le gars te dit clairement, oui, mais je ne sais pas trop si je veux être en couple
Mais je ne sais pas trop si je veux une relation sérieuse, mais je veux d'abord qu'on commence, voilà. Je veux d'abord qu'on commence pour voir comment ça se passe. On va aller avec le flow. Red flag, madame. Et là, il t'a déjà dit qu'il ne veut pas une relation sérieuse, mais il a utilisé des mots gentils pour ne pas te vexer, pour ne pas te blesser, en fait. Donc, tu ne pars pas avec quelqu'un qui te dit, oui, mais on va aller avec le flow, on va voir comment ça se passe. Non. Aussi, un gars qui s'engage dans une relation avec toi sans te dire exactement la nature de votre relation, c'est un red flag. Parce que la femme ne doit jamais se retrouver dans la position où c'est elle qui demande au gars de lui faire la demande. Non. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est de lui dire clairement, hey, attention, avant que toi et moi on avance, soit on est là, on est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on est? Tu attends quoi là? On est en train d'aller où là? Oh non, je veux que tu sois ma petite amie. Je veux que tu sois ma femme. Je veux que... Et écoutez bien, hein. Quand tu dis souvent que je veux que tu sois ma petite amie, là, c'est ça qu'il est en train de dire. Pour une personne sérieuse, mais là encore, il faut aller un peu plus en détail pour savoir. Qui dit je veux que tu sois ma femme, généralement, c'est vraiment ça qu'il veut dire. Mais vous savez très bien, si un homme te dit que je veux que tu sois ma femme, tu regardes d'abord sa vie avant de savoir si, oui, c'est effectivement quelqu'un qui veut parler de femme. Tu vois un jeune étudiant et tout, qui n'a pas de boulot, qui vit encore chez ses parents, qui dort encore dans la même chambre que son frère. Toi, tu es une jeune fille, par exemple, qui travaille un peu et tout, et puis il te dit qu'il veut que tu sois sa femme. Il peut t'épouser. C'est encore ses parents qui payent son école. Il peut t'épouser. Il va payer la dot avec quoi? Il peut t'épouser. Si tu l'appelles que tu as un petit problème d'un petit jeton, là, il peut donner. Non. Donc, c'est pas tous les hommes qui disent que, oh, quand je veux que tu sois ma femme. Non. Mais généralement, les hommes sont très véridiques là-dessus au départ. Oh non, pour l'instant, on est nouveau. Je veux d'abord qu'on voit comment ça se passe et tout avant d'officialiser les choses. Red flag. Red flag. Tu es censé savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être ton couple ou pas? Et si tu as fait l'erreur, jeune dame, de t'engager dans la relation sans savoir exactement ce que tu aimes, et tu imagines que tu es en couple avec la personne parce que vous parlez tous les jours, parce que vous vous dites les je t'aime, parce que vous engagez ensemble, voilà, parce que peut-être vous allez au restaurant, il s'occupe un peu de tout et tout et tout et tout, mais il n'a jamais dit la phrase que tu es ma petite amie, il ne t'a jamais fait la proposition. C'est pas old school, hein. C'est pas vieux jeu, hein. Les propositions, là, non, les vrais hommes font encore les propositions aux filles ici dehors. Veux-tu être ma petite amie? Je veux que tu sois ma petite amie. Oui, je veux que tu sois ma go. Donc, si tout ça, là, il n'a pas dit, c'est un red flag. Est-ce que tu entends bien? Ça, c'est un red flag. Vous êtes au début de la relation, vous avez un peu évolué, mais vraiment, c'est encore bébé, hein. Genre, limite, tu viens à peine d'être sa petite amie, quoi. Toi-même, dans ton cœur, la go, tu sais qu'il ne te connaît pas encore vraiment. Tu sais pourquoi tu sais qu'il ne te connaît pas encore vraiment? Parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas encore montré la vraie toi. Tu vois. Mais déjà, il te bombe love. Déjà, c'est lui qui te dit trop les je t'aime. C'est-à-dire qu'il t'aime même toi-même, tu es étonné. Il te dit les je t'aime à non point fini. Bonjour, je t'aime, mon amour, mon cœur, ma vie, mon ange, mon poumon. Très tôt, il te bombarde d'amour. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de respirer. Le temps que tu veux respirer, tu commences à dire que mais le gars, il est carrément fou amoureux de moi. Très tôt. Toi-même, tu sens que c'est très tôt. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Il est fou amoureux de toi. Il te bombarde d'amour. Il te bombarde d'amour. Il te bombarde d'amour. Petit truc, l'amour est monté, descendu, 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 monté, monté. Petit truc, l'amour, l'amour, l'amour seulement. C'est un red flag, jeune sœur. Ce n'est pas mignon. C'est un red flag. Ça s'appelle du bomb loving. Et ça, c'est un truc que les pervers narcissiques manipulateurs ont beaucoup. Ça s'appelle du bomb loving. Tu comprends? Tu as l'impression que personne ne t'a jamais aimé comme lui. Mais en même temps, dans ton cœur, à l'intérieur de toi, tu sens que merde. Mais il ne me connaît même pas encore vraiment. Je ne me suis même pas encore vraiment montré à lui comme ça. On vient à peine de se rencontrer. On vient à peine de parler. Moi, je ne vais pas dire la partie des angas là. Ça, c'était un peu avant que je pouvais penser de cette manière. Mais aujourd'hui, en grandissant, je me dis, les gens qui font le premier jour là, ou bien les gens qui font après 1 mois, 2 mois là, leur relation, aucune relation n'est plus garantie que de durer que l'autre. Voilà pourquoi on se base sur la personnalité du gars, sur les actions. Tu n'as pas besoin qu'un gars te chante qu'il t'aime du matin au soir. Tu as besoin qu'il te le montre. Est-ce que ces actions peuvent te dire qu'il t'aime sans qu'il ouvre la bouche pour dire que je t'aime? Si tu peux trouver en ces actions de l'amour, tu peux ressentir qu'il t'aime sans qu'il ne dise avec sa bouche que je t'aime, bingo.
Mais s'il te gaze d'amour très tôt au début de la relation, c'est du bomb loving, c'est un red flag. Ce n'est pas du tout mignon, c'est pas intéressant, c'est dangereux. Parce que la femme, nous sommes des êtres émotionnels, alors que les hommes, ils sont des êtres pratiques. Hein? Donc, quand tu t'as déjà fait le cœur, fait déjà, les sentiments font ding 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 ding, tu sens que, ouh, je suis mal dedans. C'est grave. Parce que tu ne connais pas encore l'individu réellement en face. Combien de fois, toi-même, tu sais que tu ne t'es pas encore vraiment montré à lui. Imaginez-vous ça un peu dans une relation à distance. Très dangereux. Et même dans la vraie vie, ça peut être ça. Il te dit qu'il t'aime tous les jours, il t'envoie les messages tous les jours, il t'écrit, il t'appelle tous les jours. Mais jamais il ne t'invite. Jamais vous ne sortez. Quand vous vous voyez, c'est chez lui pour aller faire. Il t'a déjà tellement mis dans la tête que tu es sa gars, tu es sa femme, tu es son bébé. Que toi, la femme, avec l'instinct des femmes maternelles, tous les jours, quand tu pars chez le gars, petite course avec ton petit jet, tu veux encore chez tes parents, tu ne travailles même pas. Tes petites 2000, 3000 que tu as, c'est toi qui as acheté les petites cotisses là-bas, petit riz de 500, petite aile de poulet d'ici, un cube de 50, oignon de 150, pour aller lui montrer tes talents culinaires chez lui. Et c'est même pas lui qui donne l'argent là, ma chérie. C'est un red flag, ok? Vous êtes en relation amoureuse et tout le temps lorsqu'il reçoit un appel, il s'éloigne toujours pour aller répondre. Ou alors ça sonne, il tourne le téléphone. Étrange. Étrange. C'est un red flag, ma chérie. Parce que j'ose croire que lorsque tu es en couple, la confiance on ne se fait pas confiance directement parce qu'on se met en couple. Non. C'est quelque chose qui se travaille et vice-versa, bien sûr. Malheureusement, les hommes pratiquent mieux ça que nous, les femmes. Nous, les femmes, on a tendance à croire que lorsqu'on se met en couple avec une personne, on doit automatiquement déjà faire confiance au gars parce qu'on est en couple. Alors que les hommes ne font pas ça. Les hommes prennent leur temps avant de nous faire confiance à nous. Tu peux être là avec le gars, il t'aime même, il fait même des choses pour toi. Toi, tu sens que oui, le gars là vraiment, mais il ne te fait pas encore confiance comme tu penses. Il laisse que ton comportement, c'est-à-dire ton comportement emmène la confiance là à un certain niveau. Mais nous, les femmes, on tombe facilement à faire confiance aux hommes, on fait très vite. Donc, non, tu dois prêter attention. Pourquoi est-ce que son téléphone va sonner et il va aller répondre ailleurs? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que son téléphone doit sonner, il ne veut pas répondre et puis il tourne le téléphone? À chaque fois, c'est ça. Bizarrement, quand il répond aux appels, oh, c'est son pote Gérard que tu connais là. Oh, c'est mon ami Gérard que tu connais là. C'est là qu'il répond. Oh, sa grande sœur Stéphanie que tu connais là. C'est là qu'il répond. Oh, sa mère, maman Jeanne, c'est là qu'il répond. Mais ta vie en dehors de ça là, tu n'as jamais les amis garçons. Les autres amis garçons là. Tu n'as jamais les camarades filles. Red flag. Donc, la famille, ça, c'est des tout petits red flags qu'on a tendance à ignorer au début des relations. Donc, j'ai décidé de parler vite fait comme ça. Bien sûr qu'il y en a encore plus. Si vous avez aimé le concept des red flags, faites-moi signe en commentaire. Ajoutez d'autres red flags en commentaire afin que nous puissions encore parler. Parlons de relations amoureuses durant tout le mois de février, pourquoi pas. Bien sûr que j'ai encore d'autres story time aussi pour vous et consorts. Et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager. Grandissons, notre but est d'avoir nos 10 000 abonnés cette année et ou plus, pourquoi pas. Donc, voilà. C'était ça un peu les petits red flags que je voulais ajouter. Je compte faire une vidéo pour parler des red flags aussi en amitié. Et parler un peu plus des relations. Est-ce que je suis un exemple de relation? Non, je pense pas forcément. Mais est-ce que j'ai pu apprendre? Oui. Est-ce que je lis là-dessus? Oui. Est-ce que je connais un peu plus? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai aussi fait des coachings plusieurs fois. Parce que j'ai aussi fait des thérapies plusieurs fois. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas fait, je peux venir en parler. Et on peut même parler des red flags en famille. Des red flags en famille, bien sûr. Des red flags en famille, des red flags en amitié, des red flags au boulot. Donc, faites-moi signe en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi.